Bonjour, la vidéo que je vous présente aujourd'hui est une vidéo sur la fonction exponentielle, et en particulier comment dériver une fonction ou deux fonctions écrites de manière composée. Alors qu'est-ce que ça signifie de manière composée? Ça signifie qu'en fait, au niveau de l'exposant, de l'exponentielle justement, il n'y a pas x tout seul, mais il y a une fonction un peu plus compliquée. Donc ici, 3x plus 1 pour la première fonction, sur la seconde fonction, on aura moins 4x. Alors ce que vous devez avoir en tête évidemment, c'est comment est-ce qu'on dérive la fonction exponentielle. Donc c'est la fonction la plus simple à dériver, puisqu'en fait l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même exponentielle de x. Très bien. Maintenant, pour pouvoir dériver cette fonction f et cette fonction g, il va falloir faire appel à une partie du programme sur les dérivées des fonctions composées. Alors vous en avez vu un exemple un peu particulier, c'est les dérivées des fonctions écrites sous la forme f de ax plus b. Et le cours vous dit que cette dérivée s'écrit sous la forme a fois f' de ax plus b. Alors je vous ai mis immédiatement la solution en dessous. Donc quand on a l'exponentielle de ax plus b, sa dérivée, c'est a fois l'exponentielle de ax plus b. Alors pourquoi c'est comme ça? En fait, il y a une manière plus générale de le faire, que vous verrez en terminale. En fait, si on a une fonction composée avec f et u à l'intérieur de la parenthèse, où u est une autre fonction, sa dérivée c'est u' fois f' de u. Et en fait, ce qu'on voit ici, le a, c'est exactement la dérivée de ax plus b. Donc du coup, très naturellement, en fait, on va aller chercher ici, qu'est-ce qui joue le rôle de a, qu'est-ce qui joue le rôle de b. Donc ce qui joue le rôle de a, c'est le 3, ce qui joue le rôle de b, c'est le 1. Et donc on va s'en servir. Ok, je place ça pour tout à l'heure. Et maintenant on revient ici. Donc pour la fonction f. Alors ce que je vous disais, u c'est 3x plus 1, u' c'est 3. Et donc du coup, la fonction dérivée f' de x va s'écrire sous la forme 3 fois l'exponentielle de 3x plus 1. Voici pour le premier exemple. Deuxième exemple, la fonction g. Alors si on regarde de plus près, la fonction g, elle est écrite de manière légèrement différente de la fonction f, dans le sens où ici, en fait, on a une parenthèse devant l'exponentielle. Cette parenthèse dépend de x, donc il s'agit d'une fonction. Donc là, l'opération qui se trouve entre les deux, c'est une multiplication. Donc la fonction g, c'est une fonction u multipliée par une fonction v. Et ce que vous avez en tête, ce que vous savez maintenant, c'est qu'une fonction g écrite de cette manière, sa dérivée va s'écrire sous la forme u' fois v plus u fois v'. Très bien. Donc on laisse ça de côté pour l'utiliser tout à l'heure. Maintenant, pour utiliser cette fonction, il faut connaître u', il faut connaître v'. Donc si u c'est 2x plus 1, u', c'est la dérivée, donc 2. Pour v, si v c'est exponentielle de moins 4x, sa dérivée, eh bien on fait appel à cette formule ici, ça va être a fois exponentielle de ax plus b, avec a qui est joué par moins 4, ici, et b, 0. Donc sa dérivée, ça va être moins 4 fois l'exponentielle de moins 4x plus 0. Donc v' c'est moins 4 exponentielle de moins 4x. Très bien. Donc maintenant, on applique cette formule-ci en remplaçant u' par 2 et v' par moins 4 exponentielle de moins 4x. Donc g' de x est égal à 2 exponentielle de moins 4x plus entre parenthèses 2x plus 1 fois moins 4 exponentielle de moins 4x. Ok, on pourrait très bien laisser la fonction dérivée g' sous cette forme-là. Sauf que dans les exercices, quand vous allez faire une étude de fonction, en fait, vous aurez besoin d'avoir la version la plus simple possible pour pouvoir faire vos calculs, pour pouvoir déterminer le signe par exemple. Et donc, déterminer le signe d'une fonction dérivée, c'est beaucoup plus simple quand c'est écrit sous la forme d'un produit. Donc ici, il va falloir factoriser pour obtenir un produit. Alors, on factorise par quoi? Par le terme qui apparaît, le facteur commun. Donc ce qui apparaît dans les deux
terme de la somme, c'est exponentielle de moins 4x, ici et ici. Donc du coup, on va mettre 2, facteur d'exponentielle moins 4x, et de l'autre côté, 2x plus 1 fois moins 4, facteur d'exponentielle moins 4x. Donc ce qui va rester finalement, c'est entre parenthèses le 2, plus 2x plus 1 fois moins 4, on ferme la parenthèse, facteur d'exponentielle moins 4x. Le voici. Et du coup, on simplifie au maximum cette première parenthèse. Donc là, il va falloir développer, ce sont des règles de priorité, hein. Là, on a une addition, ici une multiplication, donc on commence par la multiplication. Donc on distribue le moins 4, donc moins 4 fois 2x, ça fait moins 8x, plus moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Et ensuite, on simplifie encore un petit peu, 2 moins 4, ça fait moins 2, donc il va rester moins 8x, moins 2. Et voici. Donc finalement, on a déterminé nos deux fonctions dérivées. Donc je vais vous les réécrire plus proprement. Voici la fonction dérivée f' de x et la fonction dérivée de la fonction g, g' de x, vaut moins 8x moins 2 exponentielle de moins 4x. C'est la fin de cette vidéo.